Salut les filles, me voilà de retour après quelques jours hors de Paris, ça fait du bien. Tout simplement parce que je vous avais promis de vous faire la deuxième partie du haul du mois d'août. Je sais, je suis un peu en retard parce qu'on est début septembre, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc je voulais vous montrer tout ça, des achats chez Sephora, des achats chez Parfums de Capucine. Et puis je suis repassée donc chez Body Shop au moment donc où ils faisaient une promo encore sur leur brume corporelle. Vous vous souvenez, j'avais acheté celle au pamplemousse et là elles étaient en promo à 5 €, donc j'en ai profité et j'ai pris celle donc au beurre de karité. Elles sont vraiment très 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 bon et je trouve que c'est une odeur un petit peu plus, on va dire un petit peu plus, on va dire un peu chaude, donc je la mettrai avec d'ailleurs le beurre corporel que j'ai à la maison qui va avec. Je la mettrai donc quand les jours commenceront à être un peu plus froids. Voilà, donc on passe directement, ah si, j'avais oublié de vous montrer aussi quelque chose que j'ai pris donc chez City Pharma. J'ai pris donc l'huile prodigieuse Nuxe, la classique, hein, j'ai pas pris celle qui est à paillettes. L'odeur de vacances est vraiment très agréable, donc pour prolonger un petit peu ce sentiment de vacances, ce sera parfait pour hydrater la peau. Bref, cette fois on y va, on passe chez Sephora. Chez Sephora, donc j'ai pris... au moment où j'ai fait mes achats, j'avais moins 20%, donc c'était fort agréable vu ce que j'ai pris. J'ai pris donc dans la gamme Glow du Dr Brandt, j'ai pris donc le contour des yeux donc qui doit sortir au mois de septembre, donc si ça se trouve il vient d'arriver, mais quand je l'ai acheté il était encore en exclu donc au Sephora des Champs-Élysées. Celui-là donc est un... Alors c'est vraiment une texture gel crème, j'ai pu la tester. C'est une crème à base de rétinol, donc pour vraiment, comment dire, redonner du peps et de l'éclat donc au contour des yeux. C'est aussi donc bien sûr un contour des yeux qui a plutôt une vocation, on va dire, préventive, on va peut-être dire anti-âge, c'est pas anti-rides, mais donc ça va lisser peut-être les petites ridules qui s'installent soit avec la sécheresse, la déshydratation. Quoi d'autre? Et puis donc ça a une fonction qui aide à éviter à ce que la peau se déshydrate, donc en tout cas pour moi c'est parfait. Écoutez, je ne l'ai pas encore testé totalement, je l'ai juste essayé comme ça, donc je ne vais pas vous en parler maintenant vu que je ne l'ai pas bien testé, mais je vous en parlerai un peu mieux quand j'aurai fait un véritable test. Sinon donc ils ont été assez... prolixe, on va dire, en échantillon, donc puisque dans la même gamme ils m'ont offert donc 3 fois leur comment dire, je sais pas si c'est un sérum aussi pour la crème. Donc là c'est une crème hydratante et là c'est une c'est un produit nuit, donc plutôt en formule sérum. Voilà, ils m'ont donné donc pour essayer donc et là ça va être plus un anti, vraiment un vrai anti-âge, mais je sais qu'il n'est pas donné comme produit. C'est leur Eye Serum dans la ligne Time Arrest, donc ils m'ont donné 2 échantillons et j'ai eu dans la ligne antioxydante, anti-aging et pour de l'hydratation la Lioness. Donc je serai ça, on verra ce que ça donne. Ensuite, des produits cheveux donc chez Sephora. Le premier donc c'est que il y a dorénavant la marque Aveda, une marque que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé donc lors d'un voyage aux États-Unis, mais que j'ai fait il y a maintenant quelques années. J'étais partie donc j'avais découvert donc les produits Aveda dont j'avais entendu parler pareil par pas des blogs à l'époque, mais par YouTube et autres magazines féminins donc de cette marque. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris là pour commencer le produit qui s'appelle Brilliant Damage Control, donc à la camomille. C'est un produit donc que vous mettez après le shampoing. Ça permet de protéger donc de la chaleur et des rayons ultraviolets, donc chaleur du sèche-cheveux ou du soleil, les ultraviolets donc du soleil.
et donc ça empêche les cheveux de se casser. Vous vaporisez ça donc sur les cheveux, vous vous coiffez. Donc je l'ai déjà essayé 2 fois et je l'ai trouvé donc plutôt pas mal. Donc à voir sur le long terme. Et puis donc alors pour l'instant la personne me disait que c'était en exclu pour l'instant au Sephora des Champs-Élysées, mais bon je pense que ça va évoluer hein, en fonction. Et donc elle m'a donné donc 2 échantillons en taille, quand même en taille un peu sympa. Et là, il s'agit donc réparation journalière pardon, des cheveux. C'est, je crois, donc une crème que vous... Oui, c'est même sûr. C'est une crème que vous mettez, pareil, après le shampoing sur cheveux humides. Donc, ça aide à réparer donc vos pointes. En l'occurrence, vous n'en mettez pas aux racines. Ensuite, j'ai pris donc chez Aujon ce produit dont j'avais entendu parler dans pas mal de magazines et sur des blogs. Donc, il s'agit de la crème volumisante texturisante. Vous savez que j'ai celle pour cheveux colorés que j'aime beaucoup. Donc, j'ai voulu tester celle-ci. Ça va donner donc du corps aux cheveux. Donc, c'est vraiment pour les cheveux fins. Écoutez, je l'ai essayé vite fait un matin, donc pareil je vais pas trop vous en parler, mais j'en ai vu vraiment de très très bonnes critiques. J'ai repris, enfin j'ai même pris pardon dans cette même gamme, la gamme volume, j'ai pris donc pour essayer donc le shampoing pour cheveux fins en petit modèle comme ça, moi j'aime bien essayer. Et puis par contre en cadeau, et là j'ai trouvé ça très très sympa, ils m'ont offert donc leur shampoing sec et la taille est plutôt pas mal, donc ça j'ai trouvé ça assez sympa, le shampoing sec de chez Aujon. Voilà, très rapidement je suis passée chez American Apparel et j'ai craqué donc une fois de plus pour un vernis néon. Alors sur l'écran de contrôle il apparaît plutôt corail foncé, c'est plutôt on va dire un corail clair bien fluo. Je ne sais même pas si je l'ai mis sur sur la marguerite. Donc plutôt, je crois que je l'ai fait, mais comme je ne l'ai pas emmené avec moi, je vais tout de suite vous le montrer en le mettant. Ça sera beaucoup plus simple. Tant pis. Voilà. Je ne sais pas si ça va bien se voir. À la maison, là, il commence à faire gris. C'est pas très joli. Ensuite, je suis passée sur un stand. Alors là, c'était pas chez... Parfum de Capucine parce que elle ne l'avait pas. J'ai voulu donc prendre, donc je suis passée sur le stand du Dior du printemps. J'avais voulu essayer donc leur fard à joues crème, mais c'est vraiment une texture assez marrante. Voilà, c'est chez Dior. J'ai pris la couleur Pareo, la numéro 971. Je sais qu'il en reste dans certains Sephora. La texture, on peut pas dire que c'est une mousse. C'est vraiment une texture assez particulière. Donc vous voyez, c'est très très pigmenté. Mais ça se travaille, vous voyez, très très bien. Ça se travaille tout en transparence. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant. Oups. C'est pas ce que j'ai mis sur les joues aujourd'hui, mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et c'est très pigmenté. Vous voyez, je l'ai essuyé avec le Kleenex et ça part pas facile. Ensuite, dans le nouveau look de chez Chanel, j'ai craqué donc pour quelques petites bricoles, j'avoue. Je ne pouvais pas faire autrement. Je me mets du vernis partout, bravo. Tout d'abord, pour commencer, pour les yeux, j'ai craqué donc pour le crayon contour des yeux longue tenue. Vous savez que je les aime beaucoup. Et j'ai pris donc celui du look, le Kaki Précieux, le numéro 104, qui est une merveille. Je vais vous le swatcher tout de suite. Voilà ce kaki magnifique avec vraiment des reflets d'or. Il est sublimissime. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Toujours dans le kaki, j'ai pris donc le mascara volume et dans le look donc de... Comment dire, dans le look de cet hiver, eh bien il s'agit du mascara volume là en l'occurrence, et c'est le kaki bronze et c'est superbe, il est superbe, vous allez voir, j'espère qu'on va le voir avec. Écoutez, franchement c'est, je dirais que c'est, bon d'abord ça change du brun,
Donc c'est aussi doux qu'un brun, mais ça change un petit peu. C'est vraiment sublime. Si vous êtes un petit peu fatigué ou vous avez vraiment envie d'un maquillage vraiment extrêmement naturel, c'est une couleur vraiment idéale. Et comme il s'agit donc du volume de chez Chanel, je peux vous dire que pratiquement un seul passage suffit pour un maquillage donc très très naturel. Il est sublime. Toujours donc, toujours dans le look, j'ai pris donc un extrait, enfin dans la catégorie des extraits de gloss, le numéro 71, Réflexion. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est un rose un peu... Enfin je trouve que c'est vrai que ça fait pas tellement automne, mais bon... J'adore cette couleur, donc il est sublime. Et l'avantage des extraits de gloss, c'est qu'ils ont une très très longue tenue. Ils ne collent pas, mais ils sont vraiment très très pigmentés. Donc, une fois de plus, un bon point. Parce que c'est vrai que c'est des produits qui ne sont pas donnés. Donc, c'est quand même bien d'avoir... un produit qui tient. Ensuite, j'ai craqué pour 2 vernis, toujours du look automne-hiver, le 591 Alchimie. Il s'agit d'un magnifique kaki. Donc c'est vrai qu'ils ont travaillé énormément dans les kakis. Enfin, c'est vrai que dans le look, il y a pas mal de kakis. Je vais vous le mettre tout de suite pour que vous puissiez en profiter. Voici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Enfin, voilà, il est, je trouve, magnifique. Et j'ai pris aussi donc le numéro 589 Elixir, qui lui est plus un rose, on va dire, un peu plus classique. Un rose tout de même bleuté, mais qui tourne, je trouve, un peu vers les bois de rose. Mais il n'y a pas trop... Enfin, les bois de rose, souvent, il y a une touche de brun. Celui-ci a quand même... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Il est sublime, celui-ci. Il est très, très chic. Vraiment sublime. Voilà, j'ai pris aussi donc un rouge coco Shine, mais il ne faisait pas partie de la collection d'hiver, je crois même qu'il était encore dans la collection d'été. Il s'agit donc du 467 Pygmalion, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup, que je vous le montre tout de suite. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là, pardon. Donc voilà. Un rose naturel. Moi j'aime beaucoup, je le remette. Je trouve que voilà, c'est chic sans trop en faire. Puis les rouges Coco Shine, ils sont quand même très lumineux. Et puis pour terminer, toujours dans un Shine, mais cette fois c'est un Saint Laurent. C'est un rouge volupté Shine, donc le numéro 10. Et je vous montre ceci. Donc il est beaucoup plus nude celui-ci. Et il a vraiment une teinte, enfin c'est un rose mais brun. Voilà. Vous voyez, ils sont tout de même très transparents. Voilà les filles, c'était donc ma dernière partie d'achat du mois d'août. Je trouve que ça fait déjà pas mal. Je pense que le mois de septembre va être beaucoup plus calme. Donc voilà les filles, je vous dis donc à très bientôt. Salut!